Bonjour à tous, donc, je suis Arthur Albal, cofondateur de Streetco, et je vais aussi essayer de vous raconter ma petite histoire en 6 minutes. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé, je me déplace tout à fait normalement, mais ça n'a pas été le cas. Il y a 3 ans, j'ai été victime d'un accident, je me suis retrouvé en béquille à Paris, et pour la majorité d'entre vous, je pense que vous pouvez connaître la galère que c'est de se déplacer à Paris quand on est du coup à mobilité réduite. J'avais jamais eu de béquille dans ma vie, c'était la première fois, et grosso modo, pendant 1 mois et demi, je suis plus sorti de chez moi, parce que j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de rues pavées, il y avait beaucoup de travaux, et en fait, dès que je voulais sortir, c'était une galère. Donc mes amis venaient faire mes courses pour moi, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Ça vous fait sourire, parce qu'au final, c'est pas si grave, mais justement, pendant ce mois et demi, ça m'a permis de réfléchir, et j'ai cherché une solution. En fait, je me suis dit, c'est quand même dingue, on est en 2016, on fait des choses incroyables, on est allé sur la Lune, on fait des voitures autonomes, donc il existe forcément un GPS qui va me permettre d'éviter les zones de travaux, les rues pavées, tous les obstacles en fait, du quotidien qu'on peut trouver dans nos villes aujourd'hui. Et j'ai cherché, j'ai trouvé beaucoup d'initiatives qui permettaient de trouver des lieux accessibles, mais je n'ai pas trouvé de GPS qui s'adaptait à la mobilité de l'utilisateur. Justement avec ce constat de se dire, aujourd'hui, les villes se piétonnisent de plus en plus, et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'obstacles. Avec tout le free floating, les trottinettes, les vélos, c'est une vraie galère de se déplacer quand on est à mobilité réduite. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des GPS pour tout le monde. Il y a des GPS pour les voitures, il y a des GPS pour les cyclistes, il y a même des GPS pour les randonneurs. Et pourtant, il n'y a pas de GPS piéton qui s'adapte à la mobilité de l'utilisateur. Donc sur ces constats, on a décidé de créer Streetco. Streetco, c'est un peu le Waze piéton, parce que c'est une application gratuite et collaborative qui va permettre à une communauté, aujourd'hui un peu plus de 20 000 personnes partout en France, de signaler des obstacles ou des lieux accessibles. Les obstacles, ça peut être des obstacles permanents, ça peut être un escalier, une forte pente, un passage piéton qui n'a pas été rabaissé, ou ça peut être des obstacles temporaires. Ça peut être une zone de travaux, un véhicule mal garé, des encombrants qui ont été laissés sur un trottoir. La deuxième fonctionnalité de Streetco, c'est de permettre aux gens de trouver des lieux accessibles. Donc les lieux accessibles, ce n'est pas seulement les commerces, ça peut être des lieux de soins, ça peut être des lieux de sport, ça peut être des sites touristiques, ça peut être des places de parking, des toilettes accessibles, etc. Et donc, justement, la première fonctionnalité, c'est de pouvoir proposer un itinéraire adapté et sans obstacle à la mobilité de l'utilisateur. Donc, c'est pas justement, on fait un profil, c'est pas juste un profil. En fait, on va être capable de s'adapter vraiment à la mobilité de la personne. 2 personnes en fauteuil roulant vont pas avoir forcément la même mobilité, mais nous, on va pas dire, là, l'itinéraire est accessible ou pas accessible. Parce que ça veut rien dire, en fait. Un itinéraire accessible, ça ne veut rien dire, parce qu'on a tous des mobilités différentes. Donc nous, on va dire, là, il y a ce type d'obstacle. Si toi, tu peux le franchir, dis-nous. Si tu ne peux pas le franchir, on va t'aider à éviter l'obstacle. Ça se représente comment? C'est un point sur une carte, un point rouge, de la même façon que Waze, avec une photo et des informations concrètes en disant, là, il y a un escalier qui a 10 marches, il y a une rampe d'un côté à gauche, mais pas à droite. Et donc, on a été accompagné par le Lab Santé. Du coup, témoignage côté startup, c'est que justement, nous, on a proposé un projet il y a 1 an, lors d'un hackathon organisé par l'ARS, par le Lab Santé et accompagné par le Liberté Living Lab. C'est qu'on avait un problème, c'est que Streetco, c'était une application, et justement, en étant une application, en fait, on se fermait beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément de smartphone ou qui ne pouvaient pas utiliser de smartphone. Donc on avait besoin de transposer Streetco sur une version web, donc sur un site internet qui soit accessible sur tous les supports, smartphone, ordinateur et tablette. On a remporté le hackathon, donc on a été lauréat, et justement on a été accompagné par le Lab Santé pour développer cette plateforme. La plateforme, elle n'est pas encore sur le site internet parce qu'on veut la rendre plus accessible aux personnes déficientes visuelles. Par contre, ça nous a permis de gagner des mois et des mois de développement et d'être accompagné aussi dans la mesure d'impact de Streetco, parce que c'est vrai que nous, on fonce, on se dit on développe notre application, mais on ne réfléchit pas à récupérer en fait la mesure d'impact, à quel point une solution comme Streetco va faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc on a été accompagné sur la partie tech, sur la partie visibilité, puisque c'est aussi grâce au lab qu'on est là aujourd'hui, et sur la partie mesure d'impact. Et sinon, donc les prochains projets pour Streetco, on a 2 projets principaux. Donc le premier, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est qu'on veut s'améliorer sur d'autres types de handicaps. On veut être une application qui soit accessible et utilisable pour tous. Donc on veut s'améliorer sur la déficience visuelle. On va travailler avec des associations comme l'UNADEV, comme la Fédération des aveugles de France ou l'AVH pour améliorer l'accessibilité numérique, mais aussi l'utilité. C'est-à-dire les obstacles pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas les mêmes pour les personnes malvoyantes ou les personnes aveugles. Donc ça, c'est un premier travail. Et le deuxième travail, c'est qu'on va faire un prototype de guidage. On est en discussion avec l'hôpital de Nantes
pour faire du guidage à l'intérieur des établissements de santé. Donc je ne parle pas à l'intérieur du bâtiment, mais je parle à l'intérieur du site, en fait, pouvoir aider les personnes à se déplacer d'un bâtiment vers un autre, identifier les entrées les plus accessibles et adapter à leur mobilité. Donc voilà, un peu comme un parc d'attractions, on va dire. On aurait pu faire ça avec un parc d'attractions, mais on va plutôt le faire avec les hôpitaux. Donc travailler avec les hôpitaux pour leur permettre de mieux guider les personnes qui s'y trouvent, surtout les patients. Bravo, merci beaucoup. Question dans la salle. Oui, je vous en prie, madame. Votre prénom, votre nom, votre question. Bonjour, je m'appelle Astrid Barbet. Bonjour. Vous n'avez pas évoqué les aspects financiers. Comment vous financez-vous ? Comment financer ce projet ambitieux, notamment si vous voulez vous développer, j'imagine, hors de Paris. Vous avez parlé de Nantes, mais quid du reste de la France et du monde ? Merci beaucoup pour la question, parce que du coup, ça va me permettre d'en parler. Et en 6 minutes, je ne savais pas si j'avais vraiment le temps. Donc l'application, elle est complètement gratuite. Il n'y a pas de publicité non plus. Donc c'est une question très logique de se dire, OK, l'application, elle est gratuite, il n'y a pas de pub. Donc comment on se finance ? On a 2 sources de financement actuellement. La première, c'est des challenges qu'on organise dans les entreprises. Donc le but du challenge, c'est de sensibiliser les collaborateurs et de mobiliser les collaborateurs pour utiliser Streetco. On va dire, on l'a fait avec Air France, on l'a fait avec Soprasteria, on l'a fait avec Banque Populaire. Pendant 2 ou 3 semaines, plusieurs centaines de salariés vont utiliser l'application Streetco pour signaler des obstacles et des lieux accessibles. Donc ça les sensibilise au partage de la rue, ça les sensibilise à l'accessibilité. En fait, ils se rendent vraiment compte que c'est très compliqué de se déplacer aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et nous, ça nous permet de nous financer, de continuer à développer des fonctionnalités et surtout, ça nous permet de collecter beaucoup de données. Pour vous donner un ordre d'idée, avec Banque Populaire, il y avait un peu plus de 300 personnes. En une semaine, ça a été 17 000 signalements et lieux accessibles. Donc obstacles et lieux accessibles. Ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est qu'on travaille avec les villes. On leur met à disposition un tableau de bord avec l'ensemble de nos données pour qu'en fait, ils puissent optimiser les travaux des personnes sur le terrain en disant, tiens, là, il y a un obstacle très gênant, là, il y a un obstacle très gênant, et là, il y a un obstacle très gênant. Donc, on va essayer de tous les faire dans la même journée. Ou alors, si tu es dans ce quartier, regarde si tu ne peux pas couper la branche ou si tu ne peux pas redresser le panneau qui a été tordu. Et ça leur permet aussi de présenter un bilan au maire en disant, par exemple, ils ont toutes les statistiques qui sont donc mises à jour par la communauté en temps réel, en disant au maire, regardez, en janvier, on avait 200 obstacles, en décembre, on n'en a plus que 150, et au contraire, des lieux accessibles, on en avait 150, et là, en décembre, donc 1 an plus tard, on en a plus de 300. Ça, c'est un abonnement qui est payant, donc les villes nous payent tous les ans pour avoir accès à ces données. Et l'année prochaine, on prépare de mettre à disposition une API, donc c'est quelque chose qui va permettre à des villes ou des entreprises d'utiliser notre calculateur d'itinéraire sur un site internet ou sur une application, en se disant, voilà, je suis la ville de Paris, par exemple, je lance une application, moi, je n'y connais rien à la mobilité des personnes à mobilité réduite, je vois qu'il y a Streetco qui s'en occupe, j'utilise l'API de Streetco pour la mettre sur mon application et offrir un service à mes citoyens. Question encore, si vous le voulez bien. Qui a eu l'idée? Elle vient d'où, l'idée? Elle vient d'une expérience, elle vient d'un vécu, ce manque que moi j'ai vécu. Que vous avez vécu. C'est-à-dire qu'un inconfort personnel, on est d'accord? Ah oui, complètement. C'est à partir de là où vous avez commencé à chercher s'il existait déjà une application. C'est ça. Merci beaucoup pour votre prestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.